Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de l'œil des pros. J'espère que vous allez bien. On s'est quitté avec le prix d'Amérique Legend Race. On se retrouve pour le prix de France Speed Race, la deuxième grosse épreuve du prix d'Amérique Races the Turf. Et n'hésitez pas d'ailleurs à commenter cette émission dans la barre des commentaires sur YouTube. Et on en discute du coup avec 4 professionnels qui seront avec moi. Et je vais vous les présenter avec nous. Pierre Lévesque, bonjour Pierre. Bonjour. Il y a également Charles Motier qui est avec nous, un habitué. Salut Charlet. Bonjour à tous. Charles Dreux également est en notre compagnie. Il a fait l'analyse du prix d'Amérique Legend Race. Salut Charles. Bonjour à tous. Et également Gilles Curens, un habitué, le taulier de la bande. Salut Gilles. Bonjour à tout le monde. Bon, on va pouvoir démarrer, messieurs, sur les partants de cette épreuve. Je le rappelle, le prix de France Speed Race, ils seront 15 au départ. On a eu le tirage au sort à l'autostart, 2100 mètres à parcourir. La tenante du titre sera de la partie. C'est Delia Dupomereux qui portera le numéro 3. On a également Vivid Waisas qui est là côté corde, le numéro 1. Zacondio sera associé à Jean-Michel Bazir et portera le numéro 5. Flamme du Goutier, lauréate du Cornulier, aura le numéro 6. Tout à l'extérieur, Davidson Dupont, le lauréat du prix d'Amérique Legend Race, le numéro 8, avec Vitruvio, le numéro 9. Et en seconde ligne, Power, le numéro 11, sera associé à Eric Raffin. Fakir du Loro a hérité du numéro le plus à l'extérieur en seconde ligne, puisqu'il a hérité du numéro 15. Vous avez donc les partants de cette épreuve. On revoit évidemment la magnifique course qui était le prix d'Amérique Legend Race qui s'est disputé le 30 janvier dernier. La victoire de Davidson Dupont au terme d'une magnifique lutte ce jour-là avec Gallius. Il était revenu, Nicolas Bazir, battre Gallius. Il y avait également Flamme du Goutier qui terminait très bonne 3e. Vivid Waisas également était une bonne note à la 4e place. Ounek terminant à la 5e place et Davidson Dupont qui vient chercher du coup aux abords du poteau Gallius. Ça ne s'est pas joué à grand chose et Nicolas Bazir donc qui remporte son prix d'Amérique Legend Race. Davidson Dupont a le numéro 8, je le rappelle. On va évidemment parler de lui tout d'abord. La question va être très simple. Ce lauréat donc de prix d'Amérique Legend Race, Davidson Dupont avec le numéro 8, on va mettre le plan à 4. Est-ce que ce sera votre favori? Je vais commencer par Gilles Curens. Davidson Dupont est-il ton favori, oui ou non? Non. Charles Dreux. Oui. Charles Motier. Non. Pierre Lévesque. Oui. Il y a du 50-50. On va commencer par celui qui a pris la parole en premier, c'est Gilles Curens. Alors, Davidson Dupont, explique-nous un petit peu en argumentaire la chose, comment tu vois pour Davidson. Moi, je vois une première chance. Il ne va pas sortir du quintet, même peut-être du tiercé. Il va être, s'il ne commet pas de bévue, c'est quasiment un cheval sûr à l'arrivée. Maintenant, moi, j'en ai vu un travailler qui m'a emballé. Donc, je pense qu'il va être battu par celui-là. On en parlera tout à l'heure. Voilà, bien sûr. Et donc, oui, non, une première chance. Maintenant, il a tiré le 8, mais c'est peut-être pas trop grave parce que, à la limite, avec un numéro plus à la corde, on sait qu'en descendant, Davidson Dupont, on l'a vu plusieurs fois faire des fautes en descendant. Donc, peut-être qu'avec le 8, il va pouvoir plutôt prendre ses précautions qu'avec un numéro vers la corde. Il aurait peut-être essayé de démarrer un peu plus pour être placé. Donc, le numéro ne m'inquiète pas. Il va être dans le quintet, mais je ne le vois pas gagner. Très bien. Charles, de ton côté, tu as entendu les arguments de Gilles. Comment tu vois la chose pour Davidson Dupont? Eh ben moi, je trouve ils ont quand même mis à Gallius des longueurs après Amérique. Ils retrouvent à peu près les mêmes. Numéro 8, c'est pas pour le désavantager, bien au contraire. Voilà, j'ai essayé de trouver qui sera dans le wagon de la corde, parce que je pense que ce sera la clé de la course et je pense que Davidson pourra venir la prendre la corde. Pour rappel, il a gagné l'édition 2020, ce Davidson Dupont du Prix de France Speed Race. Charles Motier, de ton côté, tu étais sur le non, toi, Davidson Dupont, c'est pas ton favori? Non, je pense que le numéro, ça peut l'aider pour pas galoper, mais ça peut le laisser un peu en épaisseur, faire des efforts, ce qui peut lui coûter peut-être la victoire. Après, je le vois quand même dans les 3 premiers, et j'ai eu une préférence ou 2 peut-être. Ok, on en parlera tout à l'heure de tes préférences. Enfin, Pierre Lévesque, favori pour toi, Davidson Dupont. C'est vrai que quand on reporte le prix d'Amérique Legend Race, on fait postulant évidemment aux premières places pour le prix de France Speed Race. Est-ce que tu le trouves aussi performant sur les distances de tenue que sur les parcours de vitesse, Davidson? C'est ce que j'allais vous dire. Justement, il a souvent très bien réussi sur cette distance. Vous l'avez précisé, il a déjà gagné donc une Prix de France en battant FaceTime.
C'est un cheval qui est vraiment complet, mais il excelle sur cette distance-là. Il avait gagné aussi, il me semble, le prix de l'Étoile en la distance. Donc, il fait bien ses distances. J'ai eu un petit peu, quand j'ai vu le numéro, j'ai un petit peu peur qu'il reste aussi en épaisseur. Donc, c'est lui, c'est mon première chance. Il arrive en plus en fin de meeting assez frais par rapport à beaucoup, parce qu'il n'était pas frais du tout. Il l'a montré au début du meeting. Il est vraiment en progression. D'accord. Davidson Dupont donc qui est en progression au cours de ce meeting d'hiver. Donc on est sur une divergence 50-50 pour savoir si Davidson est le favori ou non. On va faire partant par partant désormais et on va commencer par, entre guillemets, une catégorie d'interdits. Alors vous allez me dire si vous en retenez un ou si vous en retenez aucun des quatre. Les 4 chevaux de ce groupe sont Vitruvio, le numéro 9, numéro tout à l'extérieur, Power, le numéro 11, associé à Eric Raffin, Express Jet, le numéro 12, associé à Franck Nivard, et Fakir du Loro, le numéro 15, qui a un numéro en seconde ligne. Vitruvio, Power, Express Jet, Fakir du Loro. Gilles Curens, est-ce que tu en retiens un ou aucun? Aucun. Charles Dreux. Aucun. Charles Motier. Express Jet dans un X. Et Pierre Lévesque. Je me méfie un peu de Power qui n'est pas souvent déféré et qui sera associé à Eric Raffin. Donc plutôt... Pas un interdit. Ouais, Power... Pour prendre une place, attention, pour être 5e. Ouais, bien sûr, pour être 5e. Alors Power, il a été peut-être un petit peu trop offensif. Pierre, le dernier coup, Robert Berg, c'était difficile en haut de la côte. Souvent, voilà, il est souvent offensif, mais là, avec un tel numéro, là, si Eric est vraiment sage, on ne sait jamais, c'est un cheval de classe. Oui, c'est un cheval de classe, il partira derrière Bayakeno, le numéro 2. C'est un dos qui est plutôt favorable, hein, Pierre? Oui, parce que Bayakeno vient encore de le prouver dimanche dernier. Elle est vraiment au top. Le numéro est excellent pour elle. Elle fait partie aussi des chevaux qui peuvent prendre une petite place. Charlet, toi, tu as retenu quand même Express Jet. Tu ne l'interdis pas dans cette épreuve, associé à Franck Nivard, qui est 5 fois lauréat de cette épreuve. Donc, avec 2 fois avec Bold Eagle, 1 fois avec Ready Cash. 2 fois avec Ready Cash, pardon, et Cool Duco en 2007. Express Jet, qu'est-ce qui t'amène à le conserver, en tout cas, dans une sélection? Dans la dernière qualif qu'il avait couru, il avait vraiment fini dans une plaisante action. Un cheval qui est en forme. Il va être mené sage, je pense. Et à l'issue d'un bon parcours, il peut accrocher une 4-5e place. Ça ne me surprendrait pas. Comment ça se met bien. Ouais, justement, toi, Charlet, comment tu as jugé la performance dans le Prix du Luxembourg? Il était 7e sur ce parcours. Trouvez qu'il a été peut-être un peu trop offensif? Ouais, j'ai trouvé un peu offensif. Sûrement pour ça qu'il n'a pas très bien fini. C'est souvent un cheval qui finit vite quand même lorsqu'il lui préserve bien l'effort. Et après, c'est pareil, il est vraiment tributaire du parcours. Donc, à suivre. Charles, tu as entendu les arguments du coup pour Power, tu as entendu les arguments pour Express Jet. Tu restes quand même sur ta première décision d'en retenir aucun des 4? Non, j'en retiens aucun des 4. Même, voilà, faut faire un choix. S'ils sont 5e, il n'y aura pas de vol non plus. Hein. C'est des très bons chevaux, mais non, je ne les retiens pas. Ok. Gilles, de ton côté, pareil, que même Vitruvio et Fakir du Loro, c'est compliqué avec ces numéros qu'ils ont eus? Fakir du Loro, il souffle le chaud et le froid, et en ce moment plutôt le froid que le chaud. Donc ça me paraît très compliqué. Vitruvio, Vitruvio, c'est un cheval qui a de la classe, il a beaucoup de gains et tout ça, donc on peut peut-être pas. Voilà, ça peut faire partie des chevaux qui font une surprise, mais il faut faire des choix. Vu le nombre de partants, si tu gardes tout le monde, non, je suis comme Charles, je les garde pas, mais évidemment Express Jet, même Power, Pierre a raison. Avec un parcours caché, ça va être la première fois qu'il va être drivé par un driver qui sait un peu driver cet hiver. Donc voilà, il y a Eric dans le chariot, c'est tout. Après, si c'était Berg, on pourrait faire un gros tas de stylo. Ouais, c'est vrai que là, Eric Raffin, il y a quand même une certaine méfiance et je crois que de mémoire, ils avaient gagné le prix de Croix ensemble. C'était l'année dernière, si je ne m'abuse. Vivid Waisas, le numéro 1, on fait partant par partant. Vivid Waisas, 4e du prix d'Amérique Legend Race. Bah tiens Gilles, tu vas garder la main à son sujet. Vivid Waisas, 2e également de la qualif 5, le prix de Bourgogne. Là, c'est un adversaire numéro 1 pour Davidson Dupont. Oui, effectivement, il a un bon numéro. Il va pas avoir besoin de faire un effort extraordinaire pour se placer. Il est en forme, il va être 4e du prix d'Amérique. Le raccourcissement de la distance va l'avantager. C'est un coup sûr dans le quintet pour moi.
Coup sûr dans le quintet, Vivid Waisas. Charles Motier, de ton côté, Vivid Waisas, est-ce que tu l'as trouvé vraiment emballant dans ce Prix d'Amérique sur une longue distance en plus, qui est de coutume, on va dire, pas sa distance favorite? Bah ouais, il a couru vraiment bien, il a eu un bon parcours, il a bien fini. Là, 2100, le 1, il démarre très bien. Moi, je le vois, c'est mon favori, je l'imagine gagner tête et corde même. Ah oui, tu penses que tactiquement, il va vouloir conserver la corde et aller jusqu'au bout. Tu vois pas un autre cheval le contrer peut-être? Bah, il n'y a pas beaucoup de chevaux pour aller devant, je pense. Donc, s'il fait un peu le fort et qu'il n'est pas trop attaqué, il est capable d'aller de l'avant, lui, c'est certain. Maintenant, il ne faut pas qu'il monte la côte en 10, sinon il rentrera en slip, mais je le vois bien. Ok, tu le vois bien. Charles Dreux, de ton côté, est-ce que Vivid Waisas, pareil, fait partie des gros postulants à la victoire ou c'est plus pour le podium? Moi, je l'ai plus mis je l'ai mis 5e personnellement. Pour la victoire, il m'avait pas trop plu sur le 2100 là, quand il a été devant, quand Coxsteel l'avait pisté. Mais c'est un très bon cheval, c'est à distance, il est très bien couru dans le Prix d'Amérique. Voilà, je pense. Au contraire de Charlet, je pense qu'il faut justement qu'il y ait un parcours caché dans cette course-là. Sinon, en partant, il va laisser beaucoup de plumes parce que tous les numéros extérieurs sont Coxsteel, Zacon Gio et Davidson ne vont pas le laisser prendre la tête tranquillement. Donc, ça sera la guerre. Mais il devrait être dans la bonne combinaison. Devrait être dans la bonne combinaison. Pierre, de ton côté, d'un point de vue tactique, tu as gagné en tant qu'entraîneur en 2009 et 2010 ce prix de France avec Maulne du Corta. Tu l'avais même drivé en 2010. Est-ce que c'est si difficile de gagner un prix de France en allant tête et corde? Oui, mais je vais gagner tête et corde, mais avec Maulne du Corta. Maulne du Corta adorait être tête et corde, parce qu'il ne tournait pas très bien, puis c'est un cheval qui avait dominé. Maintenant, Vivid Waisas a gagné très souvent tête et corde, mais sur des pistes plates. Et je pense qu'à Vincennes, le 1 me fait un petit peu peur, justement. Je suis un peu d'accord avec Charles. S'il a des chevaux qui l'attaquent, qui veut absolument garder tête et corde, il va être battu, c'est sûr. Maintenant, s'il peut mener la course à sa main, c'est un gagnant potentiel. Je pense qu'il va falloir la jouer finement. Gagner, il va falloir la jouer finement. Et pas faire trop d'efforts. À Mathieu Abrivard donc de jouer dans cette épreuve avec Vivid Waisas, le numéro 1. On enchaîne par un groupe donc composé de 2 femelles. Vous allez me dire quel va être votre choix entre ces 4 concurrentes. Le numéro 2, Bayakeno, qui sera ferré des 4 pieds. Le numéro 3, Delia Dupomereux, qui est la tenante du titre. Le numéro 4, Billy de Montfort, qui est une vraie mère courage et une super championne. Et le numéro 13, Rebella Matters, qui s'élancera en seconde ligne. Bayakeno, Delia Dupomereux, Billy de Montfort, Rebella Matters. Quel est ton choix, Gilles Curens? Il y en a 2 qui pour moi peuvent faire l'arrivée sur les 4, mais s'il faut faire un choix, un seul, je vais dire Rebella Matters. Rebella Matters, le numéro 13. Charles Dreux, de ton côté? Moi, personnellement, je n'ai pas gardé dans les 4. Aucun des 4. Aucun des 4. Aucun des 4 pour Charles. Charles Motier? Je choisirais Bayakeno. Bayakeno pour Charlet et Pierre Lévesque? Rebella Matters. Rebella Matters pour Pierre Lévesque. Pierre, garde la main du coup pour Rebella Matters. Ça a été une belle impression dans le Prix d'Amérique Legend Race. Je pense que c'est aussi pour ça que tu la retiens. Voilà, absolument. Elle aurait peut-être pu être 3e, en tous les cas sur 4e. Peut-être que Christophe Martel, ça a été un petit peu trop gourmand. Mais c'est quand même très très bien comporté. Maintenant, elle a tout couru aussi. Contre, parce qu'elle a tout couru depuis même les courses, les gros quintés, entre les préparatoires. Donc, il faut qu'elle ait gardé beaucoup d'influx. C'est une jument qui va beaucoup sur l'influx. Donc, c'est pas non plus un coup sûr dans les simples. Mais sur sa classe, sur sa vitesse de base, il va prendre une petite place. Gilles, est-ce qu'elle t'a étonné dans le Prix d'Amérique, Rebella Matters? Elle venait comme une postulante à la 3e place? Oui et non. Elle avait montré. Moi, je suis 100% de l'avis de Pierre. Là. Je pense que Pierre, il a tout dit. Ta question supplémentaire, est-ce qu'elle t'a étonné? Non. Non, elle ne m'a pas étonné. Là, elle fait l'arrivée de toutes les préparatoires. Donc, elle avait le droit en ayant un parcours à Râles-et-Pâquerettes. Voilà, maintenant, il va falloir qu'elle ait un parcours à Râles-et-Pâquerettes. Il ne peut pas faire le tour. Donc, il faut que ça se passe super bien. Il a le numéro pour pouvoir filocher. Voilà. Elle peut être 4-5, mais à mon avis, ce sera plus dur de l'avoir plus près.
Oui, et le numéro derrière l'autostart, du coup le numéro 13, derrière Billy de Montfort qui devrait démarrer, c'est un plus aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Billy de Montfort qui va démarrer et puis qui se mettra pas au pas à mi-montée. Elle était en forme, elle était très malheureuse dans le Prix d'Amérique, elle n'a pas fait sa course. Elle est en forme, donc ça peut être une bonne roue, un bon moment. Voilà. À suivre, donc Rebel Amateurs pour toi. Charles Motier, Bayakeno, tu as choisi donc le numéro 2 qui a été décevante dans le Prix d'Amérique Legend Race, qui a rassuré dans le Prix de l'Île-de-France. Est-ce que tu crains pas du coup la répétition des courses avec elle? Bah si, un petit peu. Hein. Mais bon, maintenant, les courses qu'ils ont à courir, hein, c'est son dernier hiver. Mais 2100, je l'ai toujours un peu préféré. Puis c'est surtout son numéro qui me fait la retenir dans les 4 parce que elle peut ne pas trop partir, se retrouver à mi-paquet et elle redonne toujours un bon coup de rein pour finir. Donc si c'est une course qui roule, elle est capable de prendre une 4-5e place si ça s'est bien mis avant, je pense. Au mieux. Charles, de ton côté, tu as retenu personne, il faut faire des choix. Pas de Delia du Pomereux, pas de Billy de Montfort. Delia du Pomereux, un hiver dans lequel elle passe au travers. Billy de Montfort, pour quelle raison? Billy, c'est mon prêt parce que je l'aurais bien mis dans les 5, mais je n'ai pas trouvé sa place. Voilà, elle peut avoir un très bon parcours et être à l'arrivée, mais j'ai pas trouvé sa place dans les 5, donc je l'ai écarté. Et Delia du Pomereux, du coup, c'est pour tout son hiver, c'est la tenante du titre, pour rappel? Ouais, mais Delia, tout se passe mal depuis le début de l'hiver, donc si elle se réhabilite complètement dans cette course-là, pourquoi pas, mais ça, avant le coup, ça paraît pas facile. Ça paraît pas facile pour Delia du Pomereux, le numéro 3. Il nous reste 5 partants à évoquer. Zakonjo qui portera le numéro 5, associé à Jean-Michel Bazir. Un meeting d'hiver, on va dire compliqué. Une belle 4e place dans la qualif 2 avec Jean-Michel Bazir. Et cette fois-ci, le patron se remet au sulky. Gilles Curens, Zakonjo, est-ce que c'est une surprise ou est-ce que c'est une impasse pour toi? Pour moi, c'est le gagnant, c'est mon favori. D'accord. J'ai vu travailler hier. Il y a longtemps que dans ma vie que je n'avais pas vu travailler un cheval comme ça. Il vole, il touche pas terre. Moi, il m'a vraiment, vraiment impressionné hier. Donc pour moi, c'est le gagnant, tout simplement. Ok. Pierre Lévesque, il a haussé les sourcils avec ce numéro 5, Zakonjo. Exprime-toi, Pierre. Ben oui, je ne sais pas du tout quoi en penser. Je ne l'ai pas trouvé souple ces dernières courses. Il a galopé, il n'a pas fini. Voilà, c'est vraiment l'X de la course pour moi. Maintenant, je ne l'ai pas vu effectivement travailler cette semaine. Jean-Michel m'a dit l'autre jour qu'il allait s'en occuper, qu'il allait le driver. Donc il faut forcément s'en méfier. Alors devoir gagner un 2100 à Vincennes, alors que c'est un vrai cheval de 1600 qui est parfois battu même en Italie, lorsqu'il va devant ou lorsqu'il fait trop fort, je ne sais pas vraiment pas quoi en penser. Moi, je me mets en fin de combinaison par le driver. C'est Charles et Charlet qui vont trancher. Charles, de ton côté, Zakonjo, est-ce que c'est un favori comme Gilles Curens ou est-ce que c'est presque une impasse pour toi? Non, moi, c'est dans mes favoris aussi. Okay. Dans le quintet, en tout cas. Pas dans le tiercé, mais dans le quintet, parce que Jean-Michel, qui se remet derrière, et voilà, je lui fais confiance. J'ai l'impression que c'est un peu tout le monde comme ça. Hein. C'est Jean-Michel Bazir qui fait la différence au sulky. C'est lui qui est au sulky pour ce dimanche et beaucoup le retiennent pour ça. Charles, et toi de ton côté, est-ce que tu retiens Zakonjo parce que c'est Jean-Michel Bazir ou même s'il y a Jean-Michel Bazir, tu ne le retiens pas? Je ne l'interdis pas parce que c'est Jean-Michel Bazir, mais je ne le retiens pas. Il t'a pas plu, toi, au cours de ce meeting? Bah, comme Pierre, je ne l'ai pas trouvé très souple les 2 dernières courses. Pas trop d'allure, du mauvais gaz, du mauvais influx, pas grand-chose qui me plaisait. Moi, je ne le mettrais pas dans mon quintet. Bon, Gilles, t'es notre reporter à Grosbois. Tu nous confirmes du coup que Zakonjo, c'était vraiment bien à l'entraînement? Ou alors, j'y connais vraiment rien, ce qui est possible. Mais c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Ok, très bien pour Zakonjo. Gilles, garde la main, Flamme du Goutier, le numéro 6, qui a fait l'impasse sur le prix de l'Île-de-France. Pour ce prix de France Speed Race, est-ce que c'est une postulante une nouvelle fois au podium? Ah oui, tout à fait. Jument en grande forme, amené au top par Thierry Destin pour ce meeting. Malgré qu'elle ait couru le Cornulier,
Pour moi, elle va avoir gardé de la fraîcheur. Elle a bien gagné. Non, voilà, elle peut gagner même. Voilà, elle a une très bonne chance. Elle avait fait belle impression lors de la Qualif 5, le prix de Bourgogne, terminant juste en retrait du podium à la 4e place. Charles, de ton côté, Flamme du Goutier, est-ce que c'est une jument que tu retiens? Ouais, je la retiens, toute première chance. Il va falloir que son driver se tire du numéro 6 avec une jument qui court cachée. Mais c'est une jument qui était déjà bonne l'an passé, mais là, ça devient une grande jument. Comment tu la verrais, toi, tactiquement, cette course, Charles, pour Flamme du Goutier? Pour Flamme, justement, je sais pas trop. Il faut qu'elle arrive à trouver un bon dos à deux, mais je sais pas si elle peut démarrer aussi vite que certains pour prendre la corde. Voilà, j'ai du mal à voir le parcours qu'elle peut avoir, mais il lui faut un bon parcours. Pierre, de ton côté, Flamme du Goutier, elle a quand même été pas surprenante, mais très très bonne dans le prix d'Amérique Legend Race. Non, moi, je la voyais dans les 3 premiers. Je pense aussi, cette fois-ci, ça peut être la même chose. On la dérive toujours, on monte en la préservant toujours, elle vient finir. Donc une nouvelle fois, on va s'en méfier. Charlet, toi aussi, tu t'en méfies de cette Flamme du Goutier, malgré un numéro qui, comme Charles le disait, est un tout petit peu à l'extérieur. Oui, moi je pense que c'est une bonne base pour le tiercé. Après, évidemment, il faudra le parcours pour elle. Elle est assez froide, donc je ne suis pas sûr qu'elle va s'élancer la plus vite. Mais je la vois quand même dans le tiercé. Ok, dans les 3 premiers, donc pour Flamme du Goutier. Enfin, il nous reste 3 concurrents et vous allez faire le choix entre ces 3 concurrents ou si vous en retenez également aucun. Il y a le numéro 7, donc Cockstyle associé à Gabi Gelormini. Le numéro 10, Étonnant, émoji rouge de la part de Richard Westering. Et le numéro 14, Chica Jude également, donc une mère courage qui a terminé 6e du prix d'Amérique Legend Race. Cockstyle, Étonnant, Chica Jude. Gilles Curens, quel est ton choix? Moi, je voudrais dire que je suis étonné, avant de parler d'étonnant, je suis très étonné que Richard Westering ait mis l'émoji rouge. Il est déféré des 4, je pense. Tu peux peut-être me dire ça. Richard, c'est un mec qui est tout le temps débordant d'optimisme, comme moi un peu. Donc, je vais lui demander déjà pourquoi il a mis rouge, parce que ça me chamboule. Ça me chamboule un peu, surtout que c'est pas le style de la maison de mettre rouge s'il pense vert. Donc qui tu retiendrais sur les 3? Je suis perdu du coup. Alors, j'en sais rien. Pour la peine, je mettrais Cockstyle. Cockstyle, donc le numéro 7 pour toi, Gilles. Charles, Cockstyle, Étonnant ou Chica Jude? Ou aucun des 3? Cockstyle, moi aussi. Cockstyle, le numéro 7 pour Charles. Pierre Lévesque? Aussi Cockstyle. Le numéro 7, Cockstyle. Et Charles Étonnant aussi. Oui, on va en parler justement d'Étonnant. Surtout qu'il part derrière l'Alsace. Un super dos. Étonnant, donc plutôt Cockstyle pour Pierre Lévesque. Et Charlet, de ton côté? Cockstyle aussi. Cockstyle aussi, le numéro 7. Alors, le débat, évidemment, ça va être Étonnant, évidemment, le numéro 10. Donc, et c'est cet emoji rouge de Richard Westering. Cockstyle, Charlet, toi, tout d'abord, il a gagné sur cette distance la Qualif 5, le prix de Bourgogne, en faisant belle impression. Est-ce que le numéro n'est pas un souci pour lui? Bien sûr que si. Hein. Il va être obligé de faire un effort pour bien se placer. Faut espérer qu'il ne brûle pas trop de kérosène en partant, justement, pour être bien placé. Maintenant, s'il arrive à se loger sans faire trop d'efforts, il va être redoutable pour finir. Charles, comment tu as jugé Cockstyle, toi, dans le prix d'Amérique Legend Race? C'était une 9e place ce jour-là. Dans le prix d'Amérique, je pense que c'est pas sa vraie distance. Un peu à l'extérieur, mais en dedans de Davidson, qui peut venir le couvrir après. Donc il démarre bien, c'est un cheval de vitesse, il est sur sa distance. C'est pour ça que je le retiens pour sa victoire dans le préparatoire. Ok. Gilles, de ton côté, alors, tu as parlé justement d'Étonnant et cet emoji rouge. On a compris de la part de Richard Westering que c'était une grosse déception dans le... Alors qu'il y a des invités surprises, on les salue. On a une grosse déception du coup de Richard après le prix d'Amérique Legend Race. Ça peut peut-être expliquer cet emoji rouge, Gilles.
Ah, j'y comprends rien, moi. Je ne sais pas si c'est l'explication. Le cheval 2100, moi, je le préfère quasiment 2100 que sur la grande distance. Je me souviens quand Éric Raffin l'avait monté dans l'Île-de-France, il m'avait dit que 2100, c'était la vraie distance d'étonnant. Moi, je comprends pas. J'aurais peut-être dû appeler Richard Westering avant l'émission. Mais Richard Westering, qui est tout le temps chaud comme la braise, qui défère des 4 et pour moi étonnant, il manquait d'un parcours l'autre jour dans le Prix d'Amérique. C'est sa contre-performance, elle peut être aussi qu'il avait couru à Bordeaux gentiment et que peut-être il aurait eu peut-être besoin d'être un peu plus ouvert. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, avec l'émoji rouge j'en sais rien. J'espère qu'il n'en a pas après quelqu'un, que c'est pas une contestation. Mais c'est bizarre. C'est bizarre que Richard mette rouge. C'est vraiment bizarre. Pour en avoir discuté justement avec lui, il y avait quand même une déception de sa part après le Prix d'Amérique Legend Race. Et il est difficile évidemment de conseiller étonnant dans cette épreuve. Pierre, pareil, j'ai l'impression que ça te met quand même dans le doute cet emoji rouge d'étonnant. Et si on retirait par exemple cet emoji rouge, est-ce que tu lui verrais une chance à étonnant avec ce numéro 10 ? Oui, absolument. Le numéro il convient, c'est un cheval qui ne tourne pas très bien, il part derrière le 1. Un cheval qui a une première chance, Vivid Alsace, donc je le vois avant l'heure. Je suis exactement comme Gilles, je suis très surpris de cet emoji rouge. Sinon, j'aurais préféré même un Coxal, ça me fait peur un peu le 7. Parce que c'est un cheval qui a certes beaucoup de vitesse, mais qu'il faut vraiment préserver dans un parcours. Et c'est peut-être pas si facile avec le 7, il faut falloir qu'il parte. Et ensuite qu'il finisse. C'est pas fait d'avance non plus, un Coxal. C'est l'interrogation de cette épreuve finalement étonnant le numéro 10, Pierre. Ah oui, absolument. C'est dommage qu'on ne l'ait pas comme invité. Richard justement a pas voulu. Il a pas voulu justement venir et on le comprend par rapport à sa déception dans le Prix d'Amérique Legend Race. C'est un super invité, hein, Richard. Il vient toujours avec grand plaisir dans cette émission, mais il y avait quand même une grosse pointe de déception au cours de sa contre-performance du Prix d'Amérique Legend Race et on le comprend, on le respecte et on le salue, Richard Westering. On va passer au pronostic. Le podium de cette épreuve, le Prix de France Speed Race. On va mettre le petit plan à 4 et vous allez me dire quel est votre podium pour cette épreuve et je vais commencer par Gilles Curens. Quel est ton podium pour le Prix de France Speed Race ? Zacongio, Davidson Dupont, Flamme du Goutier. Charles Dreux. Davidson Dupont, Coxstyle, Flamme du Goutier. Charles Motier. David Wizas, Flamme du Goutier, Coxstyle. Et Pierre Lévesque. Davidson Dupont, Flamme du Goutier et Vivid Wazas. On a quand même quelques chevaux qui semblent se détacher, 3-4 concurrents qui se détachent, donc c'est votre podium pour cette épreuve, le Prix de France Speed Race qui aura lieu ce dimanche 13 février sur l'hippodrome de Vincennes. Messieurs, on a fait le tour, je vous remercie en tout cas d'avoir été présents dans cette émission, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt avec nous, il restera le Prix de Paris Marathon Race ensuite. À bientôt. Salut messieurs. Salut, à bientôt. Ciao. Bonne journée. À bientôt. Ainsi s'achève donc cette émission. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à suivre la page Le Trot également sur YouTube et à suivre toutes les informations sur letrot.com. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et très bon Prix de France Speed Race. À bientôt. Ciao, ciao.